Bonjour et bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. On vous partage des témoignages d'experts dans différents domaines. Notre but est de pouvoir vous outiller à créer rapidement des changements dans votre quotidien pour que vous puissiez aller chercher un bien-être optimal. Donc, sans plus tarder, je vous invite bien sûr à partager notre mission aux gens que vous aimez et bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode Humain 360 sur notre podcast, sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Isabelle Louis XVI, qui est une naturopathe agréée, qui fait partie de l'ANAC. Et avant d'aller plus loin dans qui est Isabelle Louis XVI et qu'est-ce que l'ANAC, je vous rappelle que le Congrès de la santé intégrative va avoir lieu les 31 janvier, 1er février 2025. Fait que ceux qui regardent ça avant ça, ben, manquez pas ça, joignez-vous à nous. C'est le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé au Canada où toutes les professions se rassemblent pour communiquer ensemble, pour créer la santé de demain. Donc, au-delà de la gestion de maladies, c'est par l'ensemble des habitudes de vie et l'ensemble des professionnels qui sont présents au Québec qu'on peut vraiment aider les gens à prendre le contrôle sur leur santé. Donc, un événement à ne pas manquer. Et pour amener le sujet aujourd'hui, la naturopathie fait partie des professionnels, on peut pas dire des professionnels de la santé parce qu'ils n'ont pas d'ordre, mais des spécialistes en santé qui peuvent vraiment aider la population québécoise. Moi, de mon côté, depuis les dernières années, ça a été une des plus belles révélations, ce que des naturopathes peuvent faire au niveau de la santé des gens. Donc, merci Isabelle d'être là pour en parler. Première question. Oui, Jean-Christophe. Tu viens d'où, Isabelle? Moi, je viens d'une ville qui est super famous en anglais, si on peut dire, malheureusement à cause d'une grande tragédie. Je suis née à Lac-Mégantic. J'ai passé toute ma jeunesse dans cette magnifique ville sur le bord d'un lac. Et puis, quand ça a été le temps d'aller au cégep, je suis allée en sciences pures à Sherbrooke parce que je m'en allais en médecine. OK. Fait que t'as grandi dans un environnement où la nature faisait partie c'est tellement une belle région. Le lac, t'es sur le bord du lac, t'es dans le bois, t'as des bels environnements. Moi, j'ai été là en vacances de pas longtemps avec mes enfants, aller au zoo, ils ont trippé ma raide en plus. C'est un zoo comme en nature. Fait que c'est vraiment bien. Fait qu'en grandissant là, pourquoi tu voulais aller faire médecine? Le corps humain m'a toujours fasciné, la biologie, la santé, la prestance aussi d'être médecin. Je pense quand j'étais plus petite, c'était surtout d'aider les gens. J'ai toujours voulu aider, participer activement, à améliorer aussi le sort de la planète. Donc, c'était vraiment mon but. Et puis, d'accompagner les gens. Donc, la médecine était ce qui était le plus valorisé, là, selon moi, puis qu'il l'est encore beaucoup. Donc, c'est ça que je m'en allais faire. J'avais des super bonnes notes. Je m'en allais au cégep. Puis, en partant de Lac-Mégantic, je me suis retrouvée seule en appartement à l'âge de 17 ans. Et la maturité était pas là à ce moment-là. La maturité et la discipline ont pris le bord à partir du moment où je me suis retrouvée seule en appartement avec une copine. Donc, j'ai décidé à ce moment-là que la médecine, je n'ai pas décidé, mais mes notes ont un peu chuté. Donc, ça a comme un petit peu pris le bord. Et ensuite, j'ai eu une opportunité pour aller travailler au Club Med. Puis, je suis partie pendant 3 ans enseigner la voile un peu partout dans le monde. Wow, j'aime ça. J'aime ça. Déjà, j'entends mon environnement a grandement affecté où j'ai fini. Oui, oui. Hein? C'est quelque chose qu'on comprend pas assez en compte dans notre vie, de comme, tu sais, t'étais dans un cadre connu quand tu vivais chez vous, chez tes parents, la bouffe, puis là, t'es arrivé comme on s'entend, l'environnement du cégep à la base, c'est pas le meilleur environnement au monde pour être discipliné et à l'ordre et organisé. Et la priorité, c'est pas nécessairement l'école tout le temps pour les gens qui vont au cégep. Fait que
de te retrouver dans un environnement comme ça, finalement, ça a mis un challenge sur tes objectifs de base, mais ça n'a pas été long que tu t'es redirigé vers une autre passion, finalement. Ben, en fait, quand je suis revenue du Club Med, j'ai eu l'opportunité de retourner en médecine à ce moment-là. J'ai même un collègue qui l'a fait, qui est rendu psychiatre aujourd'hui depuis plusieurs années. On en avait discuté de partir ensemble. Puis, il y avait quelque chose qui m'arrêtait. C'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Je voulais avoir vraiment une liberté. Je voulais travailler en prévention. Je voulais vraiment être sur la première ligne avant que quelque chose arrive parce que, bon, selon moi, être en santé, c'est vraiment pas l'absence de maladie, là. On peut ne pas être malade puis finalement pas être si en santé que ça. Absolument. Donc, j'ai commencé à faire plein de cours, plein de petites formations, certaines ici au Canada, certaines aux États-Unis. Et ben, après 2 ans et demi, j'ai eu un titre de naturopathe. Et puis, bon, j'ai commencé à faire de la naturopathie. Puis, je me suis vite rendu compte que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais, non, 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 il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. J'ai l'impression qu'il me manque plein de connaissances, que mes ressources, les études que j'ai faites, tu sais, je connaissais très bien les plantes, je connaissais bien les huiles essentielles, mon anatomie, physionomie, je la connaissais bien. Je l'avais faite au cégep puis je l'avais refaite en formation. Mais j'avais jamais touché la biochimie, j'avais jamais touché toutes les physiopathologies. Puis là, je me dis, OK, il y a quelque chose que je dois aller plus en profondeur. Donc, j'ai refait mes cours de chimie une deuxième fois. C'est drôle, cette fois-là, ça a comme cliqué. C'était comme, OK, là, ça, c'est le fun, la chimie, là, pourtant au cégep. Ouais, c'est plus concret aussi quand tu arrives avec le cours de naturopathie puis que tu vois en temps réel ce que ça peut donner, j'imagine. Ben oui, mais là, c'est ça. On comprend que finalement, on est de la chimie, là. On comprend que tout ce qui est autour de nous, c'est de la chimie. Donc, que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, on n'a pas le choix d'y faire face. Donc, de la comprendre, ça change un petit peu la donne. Donc, puis là, finalement, COVID est arrivé. Et bon, on sait ce que ça a fait, le COVID. On a tous été pris par surprise. Puis, ben, j'ai eu une grande colère au début pendant COVID parce que je trouvais que justement, on parlait pas de prévention, on parlait pas du système immunitaire. Puis je comprenais pas parce que la majorité des gens que je regardais de haut depuis plusieurs années, on parle de Dr. Christiane Northrup, Dr. Peter McCullough, plein de médecins reconnus qui avaient quand même une bonne notoriété, tout à coup étaient tous rendus plus ou moins complotistes, si on veut dire. Ils ont tous été mis de côté. La science était de tout bord, tout côté. C'était difficile à comprendre. J'ai dit non, non, je vais en profiter pour retourner à l'école. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis inscrite pour aller faire mon doctorat en naturopathie avec le ESNQ, l'École d'études supérieures du Québec. Au Québec, il faut savoir qu'il y a 2 écoles qui sont reconnues ayant un programme très, très, très encadré avec un curriculum qui nous permet de pouvoir entrer au CCNM. Fait que là, je perds peut-être un petit peu de gens, mais le CCNM, c'est la seule école de doctorat en naturopathie au Canada. Elle se trouve à Toronto. Et pour y avoir accès, on doit avoir un bac en sciences et ensuite, on a 4 ans de médecine naturopathique avec de la pratique clinique qui est intégrée et on doit passer un examen pour aller chercher notre licence afin de pratiquer la médecine en tant que docteur en naturopathie. Bon, ça ici, au Québec, ce n'est pas reconnu. En fait, la naturopathie tout court n'est pas reconnue. Donc, à ce moment-là, j'essayais de voir de quelle façon je pourrais me positionner le mieux possible pour avoir quand même une reconnaissance au niveau de ma profession. Puis là, c'est là que j'ai fait connaissance davantage avec l'ANAC. Et bien, je voulais m'associer avec l'ANAC. Je voulais avoir le terme MDA, que je trouvais important à avoir au Québec, étant donné que c'est ce qui est le plus proche là, d'avoir une certaine réglementation. Donc, je suis retournée aux études. Fait que, juste un tableau là, pour être sûr que je comprends bien. Tu as fait ton cégep en sciences.
Après ça, pour être naturopathe, tu as fait une formation de 4 ans Oui, en ligne. en C'est avec ligne. le Collège des médecines douces du Québec que je l'ai OK. faite. Fait que ça c'est une formation de 4 ans à temps partiel? Oui, ben oui puis non, là. C'est en ligne, hein. Donc, on fait les cours, on fait les examens, les exercices qu'ils nous demandent, puis on envoie nos notes, puis après ça, on prend les prochains cours. Fait que ça arrivait parfois que dans les sessions, je fasse 2, 3 cours. OK. J'ai fait aussi une formation avec, ça s'appelle IIN, c'est l'Institut Intégrative Nutrition à New York. J'avais pris des cours aussi avec l'Université de l'Arizona, avec Dr. Veil. Donc, tu sais, je m'étais un Fallait peu chercher du temps. éparpillée, mais avec l'information que j'avais, surtout le CCNM, ça m'avait permis d'avoir, pas le CCNM, pardon, c'est Collège de médecine douce du Québec, Ouais. d'avoir accès pour joindre l'association Rhythma. Donc, OK. Ouais. j'étais avec Rhythma à partir de 2012, OK. jusqu'à temps que j'ai le droit de pouvoir joindre l'ANAC. OK, 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 OK. Puis, fait que là, c'est ça. Fait qu'un cégep, après ça, un parcours qui est équivalent à un parcours universitaire, on va dire, là, 4 ans. C'est comme moi, le McKinsey, c'était ça, là, 3 ans et demi avec 3 stages au travers de ça. Fait que ça se ressemble un petit peu. Puis après ça, t'as le collège, justement, Le SNQ. le SNQ. Puis ça, après tout ça, au Québec, ça change rien. Non, ça change rien. Puis ça me OK. fâchait aussi parce que, comme je disais, tu sais, j'ai refait mes chimies, j'ai refait, tu sais, beaucoup de cours que j'avais déjà fait au cégep. Puis, étant donné que, je suis plus vieille, j'ai une meilleure maturité, je suis très, 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 tu sais, je suis dedans, là, c'est quelque chose Ouais. que j'aime vraiment. Donc, mes notes étaient excellentes. J'aurais aimé ça qu'au niveau gouvernemental, toutes les formations, tous les cours, c'est long, là, c'est un long parcours. On a des travaux à remettre. J'ai remis une thèse de 275 pages pour expliquer toute une rencontre avec un client. Puis tout ça, ben, tu sais, c'est comme pas reconnu par le gouvernement. Donc, c'est fâchant, mais Ouais. bon, c'est la réalité. L'important, c'est que j'ai les compétences lorsque j'ai un client de pouvoir comprendre un peu dans quelle façon je peux les aider et les accompagner dans leur parcours. Ouais. Fait que, ben, bravo pour ta persévérance, puis ben, t'es quand même une personne, on va dire, qui aime un petit peu l'école, ça c'est sûr et certain. Moi, j'avais pas un cerveau qui était en mode école. J'ai quand même fini par faire une université avec un bac, merci et grâce au football, je dois le dire. Mais c'est pas quelque chose de continuer à l'école, c'est continuer à apprendre, oui. Mais dans le mode scolaire, pour moi, c'était pas le modèle idéal. Fait que j'ai trouvé plein de façons de faire de la formation continue qui sont un petit peu plus, un petit peu différentes. Mais félicitations, tant mieux si toi, ça fitait bien. Puis je pense que tu en as bien profité. Puis tu justifies bien, je pense, l'expertise que les naturopathes NDA peuvent avoir, justement, de faire comme, OK, t'as peu, là, je parle pas à un naturopathe parce que c'est la problématique avec la naturopathie, hein, c'est que c'est une pratique, la naturopathie, qui peut être très, très, très large. Moi, je peux faire de la pratique en naturopathie. Je peux dire ça. C'est pas un terme qui est protégé. Fait que c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui ont fait justement une fin de semaine de formation sur les plantes, puis là, après ça, ils veulent aider les gens avec des problèmes de santé. C'est là que je pense qu'il y a un clash au Québec, puis de ne pas reconnaître ceux qui ont la formation, c'est un danger en réalité pour la population parce que ça crée une très, très, très mauvaise information par rapport à ce qu'est la naturopathie, à ce que les gens peuvent faire avec ça. Maintenant, j'aimerais ça que tu me dises, tu as fait partie de Rhythma. J'ai déjà interviewé d'ailleurs Guy Belland de Rhythma, qui était quand même une super belle organisation. Maintenant, tu fais partie de l'ANAC, l'Association des naturopathes agréés du Québec. Tu peux-tu m'en dire un petit peu plus justement sur pourquoi tu es rendu justement à l'ANAC? J'avais le droit d'aller à l'ANAC. Qu'est-ce que ça donne finalement? Qu'est-ce que ça fait? Bien, premièrement, ça donne pour moi, OK, ben, je vais parler pour moi, là, ça me donnait une notoriété supplémentaire. Pour entrer à l'ANAC, c'est très, très rigoureux
l'acceptation pour être membre de l'ANAC. Donc, premièrement, ils exigent qu'on ait 2000 heures scolaires passées sous un programme de tutoriel avec un professeur. On doit avoir fait 500 heures cliniques évaluées et on doit aussi compléter et réussir un examen d'entrée qui comporte 5 volets. Donc, on va faire un examen en biochimie, en physiopathologie. On fait biochimie, je l'ai dit, on fait la nutrition, on fait au niveau là, des plantes, gémothérapie, aromathérapie, et on a un cas clinique qu'on doit répondre et être évalué. Donc, ça, c'est les prérequis pour pouvoir être accepté. Puis, je dois t'avouer là, qu'avant d'aller à l'ESNQ, je n'aurais jamais été capable de passer cet examen-là. Impossible. Elle était quand même assez ardue, puis il faut avoir nos connaissances, puis rester quand même à jour là, au niveau des informations qu'on connaît. Ensuite, c'est une organisation qui travaille fort à faire reconnaître la naturopathie. Donc, ils sont impliqués à communiquer avec le gouvernement pour qu'éventuellement, notre profession ait un ordre ou soit reconnue avec à sa juste valeur. Pas obligé d'avoir un ordre. Par exemple, les kinésiologues, on n'a pas d'ordre. Oui, c'est ça. Ben, on n'en veut pas nécessairement un ordre. Pas sûr mais que au moins, on veut, comme tu dis, avoir une reconnaissance pour puis une structure qui permet de reconnaître justement, je pense que l'ANAC le fait par le NDA. Hein, comme j'ai un bon naturopathe, est-ce qu'il y a une bonne formation, de quelle association il fait partie? Je pense que Rhythma a aussi leur lot de naturopathes qui sont peut-être pas aussi poussés, comme tu l'as dit, d'aller chercher la reconnaissance de l'ANAC. Fait que je pense que c'est ce que les gens doivent chercher. Parce que la naturopathie, c'est large, chercher c'est quoi la formation que votre naturopathe a. Mais c'est ça, tu sais, parce que je le sais par connaissance de cause qu'il y a des excellents naturopathes qui ne sont pas membres de l'ANAC. Tu sais, j'ai des collègues avec qui j'ai des discussions qui ont une éducation aussi poussée, sinon plus, mais qui ont tout simplement, soit qui connaissent pas l'ANAC, soit qui sont bien où est-ce qu'ils sont. Ils ont leur raison et c'est correct. Mais moi, je le vois d'un point de vue pour le public. Quand on recherche un naturopathe, tu sais, j'ai déjà vu des gens là, qui étaient pas grand-chose lundi, puis tout à coup, mardi suivant, sont rendus naturopathes sur Facebook. Puis, on a beaucoup de coachs de vie aussi qui donnent des conseils. Puis, quand on remet notre santé en main, qu'on veut travailler avec quelqu'un, c'est important qu'il ait les bonnes compétences, qu'il soit capable de comprendre aussi ce qu'ils disent. Puis c'est surtout important d'être capable de communiquer également avec les autres professionnels de la santé, de comprendre les autres langages. Donc, ça, pour moi, c'est important. Si je rencontre un médecin, je vais être capable d'avoir une discussion intelligente qui va démontrer que on peut travailler ensemble de façon complémentaire. J'adore, Isabelle, ce que tu viens de dire parce que c'est la clé un petit peu de la mission qu'on s'est donnée, d'aider les gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Puis les médecins font très, très bien leur travail, qui est de prendre la personne avec ses symptômes et après ça, d'essayer de... Mais tu sais, juste dans leur laps de temps, c'est tellement limité ce qu'ils peuvent faire. Puis, fait que d'avoir des outils qui leur permettent d'aider leurs patients, hein, dans leur cas, eux, ils ont des patients, mais j'aime mieux le terme leurs humains, leurs participants, hein, de patients participants, ce fameux titre si intéressant. Fait que d'être capable justement de pouvoir, puis nous autres, on le voit dans nos événements, il y a plusieurs médecins qui sont présents, puis qui justement, ils se font dire que non, la naturopathie, tu touches pas à ça, tu sais. C'est malheureusement le message souvent qui se font passer, alors que quand ils prennent le temps de s'asseoir avec Isabelle, puis ils font comme t'as peu. OK, non. De créer ce lien de confiance-là, tu peux faire dire, hey, moi, la personne m'a posé plein de questions sur les produits de santé naturels, puis ça fait pas partie de l'expertise des médecins. Ils n'ont pas des heures de cours comme les naturopathes l'ont. Fait que de pouvoir travailler en collaboration, hein, je dis bien collaboration, puis on veut pas être... c'est pas une alternative. C'est une collaboration entre un partenariat entre les professionnels pour, au bout de la ligne, aider les clients. Fait que, comme tu l'as dit, d'être capable d'avoir suffisamment de connaissances pour
partager avec ces gens-là, tu sais, que ce soit le kinésiologue, le nutritionniste, tu sais, de là, nous, l'importance qu'on voit d'avoir des bases de santé générale, là, qu'on a presque plus. On est comme des super bons spécialistes, mais on a comme perdu un petit peu la base, puis d'apprendre à connaître ce que les autres autour de nous font pour trouver les bonnes ressources au bon moment. Euh, je trouve ça vraiment génial de la façon dont tu l'as apporté. Et si j'avais à te poser la question, le rôle justement là, du naturopathe dans la santé d'un client arrive à quel moment? Ben, idéalement, ils viennent nous voir avant que l'alarme sonne, là. Parce on n'est pas une médecine, on n'est pas une thérapie de première ligne. Quand il y a des urgences, c'est le médecin et on va aller, je veux dire, un bon naturopathe va rediriger vers le médecin de famille, vers le professionnel de la santé qui va être approprié dans ces moments-là. Mais nous, on est là pour accompagner, on est là pour aider. On a un terme qu'on utilise, il y a deux choses qu'on utilise beaucoup en naturopathie. On a les facteurs naturels de la santé, qui sont l'alimentation, le sommeil, l'exercice, la gestion du stress, l'oxygénation, l'exposition à la lumière. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler beaucoup avec les gens. Puis étonnamment, on a beaucoup de travail à faire avec la majorité de nos clients à ce niveau-là parce que les gens sont hyper stressés, ils dorment pas bien. Il y en a beaucoup qui pensent manger bien, mais leur assiette, elle est pas équilibrée. J'aime Donc, on ça, leur tu manges bien? demande, Oui, oui, moi, je mange bien. OK? Envoie-moi juste, moi, envoie-moi des photos de ouais, ton assiette là, pendant 3, 4 semaines. Ah, ouais, OK, OK. J'aime ouais, ça. pour presque tout le monde. Ben même nous en tant que naturopathe ou toi en tant que Ah kinésiologue, ouais, on n'est pas toujours parfait, là. Des fois, notre assiette, elle laisse à désirer, mais il faut que le 80-20 soit là. Donc c'est 80 ça. du temps, on doit avoir des bonnes habitudes de vie et donc nous, on va travailler beaucoup, beaucoup en prévention à ce niveau-là sur les facteurs naturels de la santé et l'autre chose qui est importante en naturopathie, c'est la notion de terrain. Donc, un terrain, un terreau fertile, c'est vraiment ce qui nous habite, qui nous sommes. Puis pour qu'une maladie puisse se développer ou qu'on ait des problèmes de santé, il faut que le terrain ait été altéré. Nous, on est les spécialistes de remettre un terrain en bonne et due forme. De le, de le retravailler. J'avais une phrase que j'avais lue à un moment donné, il n'y a pas de mouche sans ordure. Et mais si Mmh. on veut que les mouches partent, il faut les prendre, les ordures, et les sortir. Donc, c'est un peu notre travail de retravailler en profondeur, aller rééquilibrer ce qui s'est déséquilibré au cours des années. Donc, J'aime ça, j'aime ça. Puis, tu sais, encore une fois, dans un optique d'éducation, il y a beaucoup de gens qui vont penser à la naturopathie, puis ils vont dire comme, ah, ils vont vendre des fleurs ou des produits de santé naturelle. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je consomme des suppléments. C'est pas juste ça. Les suppléments sont un outil dans l'ensemble de la respiration, d'aller jouer dehors, du mouvement, de l'alimentation. Puis si on a une lacune, mais le supplément est là pour ça, finalement. C'est un petit peu ça que je comprends. bien, le supplément est là et il est supposé d'être là de façon temporaire, seulement si on en a besoin. Nos vitamines, nos minéraux, on doit absolument aller les chercher par notre alimentation. Si notre alimentation est déficiente, on peut complémenter par une multivitamine. Bon, dans le cas du Québec, la vitamine D est appropriée pas mal tout le temps. Mais en général, on va aller chercher nos oméga 3, nos vitamines, nos minéraux à partir de notre alimentation. Quand on a un besoin spécifique, on va aller utiliser les plantes, on va aller utiliser les différentes formes. On les a en phyto, on les a en gémeaux, on les a en aromathérapie, on a l'homéopathie aussi qu'on peut utiliser. Puis dans un cas plus spécifique, on va diriger vers un homéopathe qui, lui, va pouvoir aller vraiment travailler l'homéopathie en profondeur. Mais on a plein d'outils dans notre coffre à outils qu'on peut utiliser avec les gens pour les aider à retrouver une vitalité. Souvent, c'est le terme qu'on va utiliser. Un manque d'énergie, une faiblesse, c'est un manque de vitalité. Donc, on doit redonner au corps, on doit redonner au niveau cellulaire, on doit redonner au niveau là, des organelles, de tout ce qui est à l'intérieur de nos cellules, nos mitochondries qu'on sait maintenant qui sont super importants. On doit les aider à pouvoir faire leur travail parce qu'elles savent comment faire leur travail quand elles ont tout ce dont elles ont besoin.
C'est pour ça d'ailleurs que une de mes passions dans la vie que j'ai eu la chance de partager avec vous, la fameuse thermothérapie, le chaud, le froid, qui était Ouais. une de ces choses-là. Puis ce que j'aime, c'est beaucoup, c'est des gestes du quotidien en réalité, tu sais. Fait que dans le fond, la personne ne devrait pas attendre d'être malade pour aller voir son naturopathe. Je pense que, tu sais, on a beaucoup de difficultés en tant qu'humain à s'écouter, là. Ça, c'est une des problématiques, de prendre le temps de comme, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? On vit tellement tout avec des inconforts qu'on accepte. C'est comment, c'est normal d'être inconfortable. Et c'était inconfortable, comme tu dis, j'aime l'analogie de la mouche puis des ordures, là. C'est comme, peut-être du ménage à faire, là, si tu vis tout le temps avec des mouches, tu sais. Fait que de prendre le temps de s'écouter puis justement, d'aller voir un naturopathe pour voir est-ce que j'ai un équilibre au niveau de mon terrain, comme tu dis si bien, mon terrain, est-ce que mon terrain est bien nourri? Est-ce qu'il y a le bon engrais? Est-ce qu'il est bien tondu? Est-ce qu'il y a le bon soleil? Fait que c'est vraiment d'aller voir tout ça. Si je vais voir un naturopathe, c'est ces choses-là que je peux adresser. Oui, puis un de nos gros rôles, c'est vraiment l'éducation. Donc, on passe beaucoup de temps avec nos clients, nos participants, à leur expliquer pourquoi on leur donne certaines suggestions. C'est important que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils mettent en pratique. Ouais. Donc, c'est un apprentissage, puis mais c'est vraiment comme avoir un mentor, en fait. Quand on a un naturopathe, on a quelqu'un avec qui on peut regarder les choix qu'on fait, puis prendre les meilleurs choix à ce moment-là. On n'est pas toujours dans l'urgence, là, tu sais, des fois, Non! on va aider les gens parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui viennent nous voir une fois qu'ils sont allés voir tout le système et qui n'ont pas eu de réponse. On est comme avant le premier recours ou soit le dernier recours. Là, ils viennent nous voir et font comme: «Ah, mais il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Mais on retourne toujours à la base. On va commencer par les facteurs naturels de la santé. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Puis, on va travailler à aller rééquilibrer les parties qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce. J'aime ça, j'aime ça. C'est simple, comme j'ai dit, c'est pour ça que ça a été une de mes coups de cœur, découvertes, puis j'ai comme fait, ça devrait être ça, la santé. Puis moi, c'est beaucoup de la façon aussi que j'ai interagi dans le quotidien. C'est en prévention, c'est comme, fais des petites choses au quotidien comme il faut, puis oui, après ça, peut-être qu'il va arriver des événements aigus, puis là, notre système pour les événements aigus est excellent, mais pour la chronicité de la vie, il n'est pas excellent, c'est la réalité, malheureusement, mais des gens comme les naturopathes sont là justement pour venir accompagner ce fameux quotidien-là, ce qui crée, comme tu l'as dit, des terrains infertiles. Fait que j'aime beaucoup, puis je souhaite que maintenant, on veut tous avoir un médecin de famille. Peut-être qu'un jour dans le futur, on voudra tous avoir un naturopathe. Oui, Souhaitons-le, parce que je pense qu'en oui, ayant alléluia. oui, Mais je pense que si oui. euh, puis que ce soit comment avez-vous votre naturopathe de famille? Et voilà. Hein? On dirait que j'ai déjà été là. C'était à quelque part dans mon subconscient, sûrement. Ouais. Mais tu sais, en fait, c'est d'avoir la bonne ressource pour vous aider avec votre santé. Puis en ce moment, en termes je pense, de gestion des habitudes de vie, euh, le naturopathe est très bien placé pour aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais, ben, je crois que c'est notre force. Puis en tant que membre de l'ANAC, on est obligé de faire de la formation continue. Donc, on est obligé de rester toujours sur nos pointes de pied, sur nos orteils pour rester à l'heure des nouvelles technologies. Tu le sais comme moi, là, tu sais, ce qui était bon hier est plus vrai aujourd'hui. Donc, on s'adapte. Présentement, on fait plus la guerre au sucre qu'on fait la guerre au gras. Et puis, donc, c'est important de toujours rester là, à l'affût des dernières découvertes scientifiques, puis de savoir qu'est-ce qui se passe sur la planète bleue. Ouais, puis d'ailleurs, vous serez présent au congrès pour continuer à être à l'affût des dernières technologies, de créer des liens avec les différentes professions en santé, parce que je pense que c'est en apprenant à se connaître qu'on se comprend puis qu'on peut travailler ensemble pour aider les gens. Isabelle, j'ai une dernière petite question avant qu'on se laisse. Disons dans 5 ans, quel serait ton souhait en lien avec la naturopathie au Québec? Ah, mais j'aimerais vraiment que le gouvernement prenne le temps de s'asseoir avec nous
de voir ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. On le sait présentement, le système de la santé au Québec, ça va pas super bien. Le ministre Dubé a parlé de l'importance de la prévention, puis nous, c'est ça qu'on fait depuis plusieurs années. Puis présentement, on ne fait pas partie de la table de discussion. Et je pense que c'est triste parce qu'il y aurait beaucoup à gagner à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis de voir nos idées pour faire avancer justement la santé au Québec puis dans le reste du Canada. Donc, ça serait ce que je voudrais le voir, là, qu'on a eu un avancement, qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte, qu'on s'est tendu la main et que maintenant, qu'on fasse partie des professionnels de la santé, nous aussi, premièrement, Ouais. et qu'on travaille ensemble à améliorer la santé des Québécois et des Québécoises. Et voilà. Alléluia. Travailler ensemble. Yep. Je pense que c'est ça la clé. Fait que, écoute, merci beaucoup, Isabelle. Très hâte de te voir le 31 janvier, 1er février au Congrès et aux futurs événements en lien avec la santé au Québec. Ça fut une très belle conversation. Fait que j'invite les gens à aller visiter le site de l'ANAQ pour ne serait-ce que trouver un naturopathe agréé. On peut faire ça là-dessus. Oui. Venez nous voir le 31 janvier. Venez parler à des gens qui font partie de l'ANAQ directement au Congrès. Sinon, y a-t-il d'autres façons de te joindre ou de joindre l'ANAQ? Bien, il y a sur le site internet de l'anac.ca qu'on peut faire il y a un moteur de recherche pour trouver des naturopathes dans votre région selon ce que vous cherchez là, au niveau là, de ce que vous aimeriez travailler au niveau de votre santé. Moi, vous pouvez me trouver Isabelle Louis XVI sur Internet. Et puis, je fais partie de la clinique intégrative du Haut-Richelieu également. Donc, 3 façons là, de nous retrouver des naturopathes compétents qui ont envie de vous aider. Good. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Jean-Christophe. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous invite à partager en grand nombre et à vous joindre à nous pour le Congrès de la santé intégrative qui aura lieu les 31 janvier et 1er février 2025 pour créer de la santé au Québec avec la bonne éducation et les bonnes connexions. On peut y arriver ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.